Bonjour Catherine Tripon. Bonjour. Merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes la porte-parole de l'Autre Cercle, cette association donc de professionnels LGBT à l'origine de cette enquête. On se dit qu'en 2020, les mentalités ont évolué et pourtant, on vient de l'entendre, beaucoup de salariés préfèrent encore cacher leur homosexualité. Oui, c'est un constat un peu gênant. Alors, on relativise un peu malgré tout, puisqu'on a fait en fait une double enquête, d'abord sur un sondage, un échantillon national, et on a voulu sonder les employés et agents parmi les signataires de la charte d'engagement LGBT+ de l'Autre Cercle, et on a quand même vu quelques différences. Il y a plus de visibilité, on a à peu près deux LGBT sur 3 qui sont visibles dans les entreprises signataires, contre à peine 1 sur 2. Donc on voit bien que quand il y a une action volontariste de l'employeur, public ou privé, ça permet effectivement de lever un peu les freins, mais on a toujours le même résultat, que ce soit sur l'échantillon national ou au sein effectivement des entreprises signataires, une personne sur 4 qui a été victime au moins d'une agression. Alors, quand on dit agression, ça va des moqueries obligeantes, des propos vexants, jusqu'à des insultes, des mises à l'écart et bien sûr des menaces de révéler votre raison sexuelle, d'agression sur vos biens en personne, voire même de violences physiques. Et il y a une différence de traitement entre les femmes et les hommes ? Alors, pas spécifiquement. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'en termes de visibilité, les femmes sont moins visibles. Parce qu'être femme homosexuelle, mais de la même manière d'être maghrébin homosexuel, quand vous avez un critère visible, vous n'allez pas en plus rajouter un deuxième critère. Et D'accord, elles sont d'abord discriminées parce qu'elles sont femmes, c'est ce que vous essayez de dire. D'abord, il y a déjà cette discrimination-là. D'accord. Tout à fait. Et alors, certaines entreprises s'engagent, on vous a entendu, en signant votre charte, notamment pour mieux intégrer les personnes LGBT. Vous avez vraiment le sentiment que ça marche ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça marche encore mieux ? Pédagogie, engagement. Cette charte qui a été lancée en 2013 a été signée par des entreprises publiques et privées, des ministères, des établissements d'enseignement supérieur, des collectivités, et ça a toujours été signé au plus haut niveau. Et quand vous avez un dirigeant, une dirigeante, un ministre, un maire, une présidente de région qui signe un document qui parle de lesbiennes, de bisexuels, de gays, de personnes transgenres, c'est un sujet qui ne fera jamais l'unanimité. On l'a bien vu sur les débats encore autour de la PMA et après les débats très violents qu'on avait connus au moment de l'extension du droit du mariage pour les couples de même sexe. Mais quand vous avez celui qui est à la tête d'organisation qui signe ça en disant on est sensible et en tout cas vous existez et on vous soutient, forcément ça provoque des comportements de confiance de la part des personnes concernées et les personnes qui ne sont pas à l'aise avec le sujet s'autoriseront moins à avoir des comportements discriminants.